Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et encore une fois, c'est une vidéo, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, c'est comme toutes les vidéos en fait sur cette chaîne YouTube. Ce sont tous les sujets que j'évoque sur la chaîne YouTube. Les vidéos que je fais, c'est des vidéos que je fais par passion, par envie de vous partager un peu mon savoir, par envie de vous partager mes passions. Et donc du coup, ce sujet-là en fait partie également. On va parler rapidement un petit peu de l'échec. On va parler de l'échec. Je vais vous apporter peut-être une petite réflexion, une petite discussion sur l'échec. Ça va pas changer de pas mal de vidéos qui abordent ce sujet sur d'autres chaînes YouTube, mais en tout cas, j'avais envie de vous partager un peu ce que j'ai appris très récemment. Dans la dernière vidéo, la vidéo de lundi dernier, sur l'adaptation, j'avais parlé notamment d'un camp de sport, un camp sportif que j'avais effectué au cours des 2 dernières semaines d'août à peu près, et dans lequel j'ai dû abandonner. Donc malheureusement, comme je vous l'ai raconté dans la dernière vidéo, j'ai dû abandonner en partie parce que je m'étais blessé au pied et je ne pouvais pas continuer. Mais malheureusement, j'ai subi déjà un échec plus tôt dans ce camp de sport. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on faisait justement pas mal de sport dans ce camp. Ça n'avait pas pour but de faire que du sport, mais en partie, on faisait pas mal on se dépensait pas mal physiquement, quoi. Et en fait, j'avais un retard, entre guillemets, physique. Je n'étais pas prêt physiquement. J'étais un peu à la traîne physiquement. J'étais poussé un petit peu quand même par les camarades, par les collègues qui me poussaient à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Et je les remercie s'ils passent par là et qui se reconnaissent. Mais voilà, j'étais quand même à la traîne physiquement. En plus de ça, j'étais malade pendant une petite période de temps au cours de la semaine, la grosse semaine que j'ai passée. J'étais malade pendant environ 2-3 jours, 3-4 jours même. Donc c'était un peu compliqué quand même. Et j'ai été poussé à bout, entre guillemets, j'ai été poussé dans mes retranchements. Je me rappelle très bien d'un footing à un moment donné, avec une côte absolument infernale. C'était littéralement la définition de l'enfer, cette côte. Je sais pas à combien de pourcentage elle était, mais pour vous dire, j'ai même pas réussi à la finir. Et pour vous dire, j'étais même pas le seul. On était, je crois, 3 ou 4 à ne pas avoir réussi à monter cette côte, à avoir eu des difficultés à la finir. Donc c'est pour dire quand même à quel point sportivement quand même c'était chaud, et je n'étais pas prêt. En tout cas, je m'étais un peu préparé quand même au cours de l'été, mais je n'étais pas préparé suffisamment. Et en fait, avant que je parte du camp de sport, avant que je parte du camp sportif, au moment de la blessure au pied, les instructeurs, si je puis dire, les encadrants m'ont bien fait comprendre que certes il y avait la blessure au pied, mais qu'ils voyaient que sportivement j'étais à la traîne et que je ne pouvais pas continuer à faire le camp avec ces difficultés sportives et physiques. Donc ça a été quand même de ce côté-là, du côté sportif, un échec. Et en plus de ça, il y a eu la blessure au pied qui s'est rajoutée de ça. Moi, j'ai vécu ça comme vraiment le plus gros échec de ma vie. Pour vous dire, en tout cas, au niveau des émotions, ça a été l'échec le plus dur à supporter. Après, j'ai pas non plus vécu tant d'échecs que ça non plus dans la vie. Mais ouais, je peux dire qu'en tout cas, en fait, j'avais mis tellement de cœur, tellement de temps, tellement d'émotions, je m'étais donné en fait tellement à fond que en fait, c'était dur à accepter cet échec. Mais en fait, j'ai compris, grâce à ça, qu'en fait, l'échec n'en était pas un. L'échec n'est pas un échec en tant que tel. L'échec est pour moi avant tout une opportunité. Et je vais vous évoquer d'ailleurs les 5 points qui font que pour moi,
l'échec doit être pris comme une opportunité et comment l'échec en fait devrait être pris, non pas au sens de j'ai échoué, je suis nul, je n'arriverai à rien, mais en fait l'échec est une opportunité et est même un levier qui va t'amener peut-être plus rapidement vers la réussite vers dans ta vie en général, hein, pas forcément pas devenir millionnaire ou quoi, juste l'échec va t'amener plus rapidement vers la réussite de tes objectifs que peut-être ne pas avoir subi d'échec. Et je vais t'expliquer pourquoi, d'après moi, pourquoi c'est comme ça. Voilà. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'en fait, l'échec devrait être pris plutôt comme une prise de conscience. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu pour ces gros échecs à ce camp sportif. En fait, j'ai pris conscience du niveau très loin auquel j'étais par rapport au niveau attendu. En fait, ça a été une prise de conscience. C'est-à-dire que si demain, imagine que tu te lances dans la cuisine, j'aime bien, en fait, l'exemple de la cuisine est très parlant au final, mais si tu te lances dans la cuisine ou si tu te lances dans la pâtisserie, imagine que ta préparation, ton rendu final est complètement loupé. Au sens global de l'échec, oui, c'est un échec. Mais au sens, avec la vision que je veux vous faire partager de l'échec, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience dans le sens où, peut-être qu'à cet endroit-là, j'ai mal fait quelque chose. À cet endroit-là, j'aurais pu me fier. À cet endroit-là, j'ai pas fait bien ça. Mais là, par contre, en revanche, j'étais très bien. À cet élément-là, j'étais très bien aussi. À cet élément-là, c'était bien, mais attention à pas baisser de régime, par exemple. Donc, vous voyez, en fait, l'échec ici doit être vécu comme une prise de conscience. Ça doit t'amener à réfléchir, prendre conscience de tes points faibles pour les améliorer, mais également prendre conscience de tes points forts pour les faire progresser et les faire rendre encore plus forts. L'échec est également une opportunité d'adaptation. Donc là, je ne vais pas trop revenir dessus parce que j'ai fait une vidéo justement sur l'adaptation. Ça s'appelle l'adaptation est la clé, je crois, ou la clé de la réussite, un truc comme ça. Je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite de cette vidéo. Comme ça, si vous souhaitez la voir, allez-y. L'échec, donc justement, ça va te faire prendre conscience dans un premier temps de tes points faibles et de tes points forts. Mais justement, après, tu dois t'adapter en fonction de ça. Si tu te dis, très bien, ok, ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire, très bien. Eh bien, l'échec ne sera qu'une prise de conscience, mais tu dois, par la suite, ensuite, t'adapter en fonction de ça. Tu dois créer un petit plan d'entraînement pour t'améliorer. Tu dois retenter, faire plus attention aux points auxquels tu as pris conscience, où tu as eu plus de mal, et faire encore attention également aux points où tu as réussi. Donc en fait, l'échec est, en plus d'une prise de conscience, une aide à t'adapter. Voilà, t'adapter aux différentes opportunités, aux différentes épreuves que tu vas traverser. Mais c'est également, donc comme je l'ai dit, c'est une façon, l'échec est une opportunité pour s'adapter, mais aussi pour progresser sur les axes à améliorer. En fait, c'est comme je vous l'ai dit, vous allez prendre conscience de vos points forts et de vos points faibles. Le but, c'est de s'adapter et de les améliorer, de s'entraîner. Alors pour ça, c'est très simple. Il suffit de passer à l'action, de créer un petit plan d'entraînement. Et peut-être que la vidéo que j'ai faite sur la phase supérieure de l'apprentissage pourra vous aider peut-être dans cette voie-là. Je vous mets également cette vidéo dans le petit i en haut à droite de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, ça va peut-être vous aider à devenir un expert dans un domaine, je l'espère. Mais en tout cas, l'échec doit vous servir à progresser sur les axes que vous devez améliorer, sur les points que vous devez améliorer, mais également à progresser sur les points sur vos points forts également. Parce que si vous tablez que sur vos points forts, ça ne va pas aller, mais si vous vous entraînez que sur vos points faibles, 1, 2, 3, si vous vous entraînez que sur vos points faibles en négligeant vos points forts vont aussi régresser. Donc il faut un entre-deux, il faut un juste milieu
mais vous devez vous améliorer, progresser sur ses points faibles et ses points forts, et l'échec va vous permettre de voir où vous devez plus insister et moins insister, tout simplement. L'échec va également peut-être vous servir à avoir des opportunités. Ça peut être bizarre à dire, mais c'est le cas. Donc là encore, je vais vous raconter mon histoire rapidement. L'année dernière, j'étais en droit, en fait, j'étais pas qu'en droit, j'ai eu un problème, donc j'ai dû me réorienter. Et le deuxième semestre, l'année passée, j'étais en droit. Et malheureusement, j'ai failli réussir j'ai failli réussir à valider le semestre 2 et le semestre 1 en étant réorienté. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Et cette année, j'ai uniquement une UE à rattraper. Donc c'est une UE qui comporte 2 matières. Donc je n'ai que 2 matières à rattraper sur toute l'année. Et ces 2 matières se situent au premier semestre, ce qui fait environ 6 heures de cours par semaine au premier semestre. Et au deuxième semestre, comme j'ai déjà validé le deuxième semestre, je n'ai pas à revalider ce deuxième semestre. Donc j'ai le deuxième semestre de libre. L'échec ici est donc une opportunité. Une opportunité de quoi? Une opportunité de trouver un travail, une opportunité de se concentrer peut-être un peu plus sur cette chaîne YouTube et de faire progresser, améliorer cette chaîne YouTube, mais c'est également une opportunité peut-être de trouver un stage et de trouver des emplois, trouver un emploi, trouver un stage qui va peut-être m'amener à faire des rencontres et par la suite à avoir des opportunités à saisir, etc. Mais si je n'avais pas échoué l'année dernière, au final, ces opportunités, je ne les aurais peut-être pas eues cette année. Donc je ne dis pas qu'il faut forcément échouer pour pouvoir par la suite avoir des opportunités. Je dis simplement que parfois, l'échec, vous le voyez comme un échec, mais en fait, c'est une opportunité de progresser sur vos points faibles, vos points forts, une opportunité de prendre conscience de vos points faibles, de vos points forts, de vous améliorer dessus, mais également, c'est une opportunité d'avoir des nouvelles opportunités, en fait. Et parfois, ok, sur le moment, l'échec va être douloureux, mais juste après, vous allez vous rendre compte des opportunités que ça peut vous offrir. Et ici, avec moi, cette possibilité d'avoir beaucoup de temps libre et de pouvoir l'utiliser à bon escient, c'est une opportunité que je n'aurais pas eue si j'avais pas échoué. J'aurais aimé réussir, mais l'échec, du coup, est amoindri par ces opportunités qui s'offrent à moi. Voilà. Et enfin, l'échec, j'ai envie de dire que ça montre la véritable nature, les véritables ambitions de la personne. En fait, l'échec peut agir comme une révélation par rapport à vos objectifs que vous avez. Donc, on va prendre une personne A et une personne B. La personne A va échouer et va regretter cet échec. Ça va, entre guillemets, l'anéantir, mais ça va lui donner en même temps l'envie d'avoir la niaque, l'envie de retenter par la suite, l'envie de progresser. Voilà, l'échec va être donc une opportunité. Et pour une personne B, l'échec, il va échouer quelque part et ça ne va peut-être pas le toucher. Il ne va peut-être pas ressentir tant d'émotions que ça et au final, il va se dire, peut-être que cet objectif n'était pas fait pour moi. Donc en fait, l'échec peut agir également comme une révélation. Une révélation dans le fait que peut-être cet objectif n'était peut-être pas au final si important que ça, peut-être que c'était juste une lubie pendant un moment et qu'au jour d'aujourd'hui, cet objectif n'est pas si important. Mais peut-être qu'au contraire, ça va te montrer que cet objectif est très important pour toi et ça va te donner envie de progresser et te donner l'envie d'y aller à fond et de retenter et de réussir au prochain essai. Donc, en fait, s'il y a une leçon à retenir, c'est que l'échec, en fait, n'est pas un échec. L'échec est une opportunité à différentes échelles, Et en fait, l'échec peut être vécu au final comme une leçon de vie
Sur le moment, certes, ça peut être douloureux, mais si on regarde peut-être de plus haut, en prenant un peu de recul, un peu de temps et un peu de recul, bah, l'échec peut être une formidable leçon de vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a fait prendre conscience que l'échec n'était peut-être pas tant que ça un échec, et que peut-être ça vous a permis d'avoir une autre vision de l'échec. Encore une fois, je sais que c'est compliqué sur le moment, on est déçu quand on échoue quelque part, on est triste, mais après, le but c'est de s'adapter justement, et de ne pas se laisser abattre, et de prendre un peu de recul pour au final comprendre l'opportunité que représente le fait d'avoir échoué quelque part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous rappelle, 2 vidéos par semaine, une vidéo le lundi à 9h sur le thème du développement personnel, une vidéo le vendredi à 9h sur le thème de la littérature, où je vous lis un passage de livre que j'ai bien aimé. Voilà, et s'il y a une 3e vidéo dans la semaine, ça pourrait arriver, ce sera des vidéos par-ci par-là, ce sera le mercredi à 9h, pareil, toujours la même heure, 9h c'est très bien, mais ce sera le mercredi, mais c'est pas tout le temps, je vous rassure. Le planning de base pour l'instant, c'est une vidéo le lundi à 9h, une vidéo le vendredi à 9h. Voilà, 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ou à la disliker si elle vous a déplu, à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo, me donner votre avis sur l'échec, comment peut-être l'échec, comment vous êtes servi d'un échec dans votre vie pour le transformer en opportunité, ou au contraire, comment pourquoi vous n'avez pas réussi à saisir l'opportunité que pouvait représenter un échec dans votre vie. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire par mail, c'est en bas de la description, ou à me contacter directement sur Instagram. Je poste quelques stories de temps à autre. Je ne suis pas le plus actif, mais vous pouvez toujours vous abonner. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je suis sûr qu'elle peut aider un maximum de personnes à relativiser sur des échecs qu'ils ont peut-être subis dans leur vie. Merci à tous, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt, ciao tout le monde.